Xavier Baron, je suis aujourd'hui en posture de chercheur intervenant associé à Thémis, mais également professeur associé à Versailles-Saint-Quentin, professeur affilié à l'ESCP Europe, de différents lieux où j'exerce un regard construit au bénéfice d'une trentaine d'années d'expérience dans des différents aspects de la gestion de ressources humaines, à travers de l'étude, un petit peu de conseil, mais également à travers deux expériences structurantes de la fonction ressources humaines d'entreprise, chez Renault, où j'ai participé à la mise en œuvre de la gestion par projet en particulier, et j'ai fait de la formation, et de SNECMA, où j'ai occupé un poste assez classique de chef de département emploi, de développement social et formation. La première idée clé de cette conférence, c'est de constater le caractère extraordinairement utile, mis en œuvre, opératoire, du concept de compétence dans différentes pratiques de gestion, alors même que d'un point de vue théorique, d'un point de vue des analyses du travail, d'un point de vue de sociologie, qu'elles soient des organisations, qu'elles soient de l'identité, qu'elles soient des métiers, le concept de compétence reste largement insaisissable. Alors comment expliquer qu'un concept aussi insaisissable d'un point de vue théorique, en termes d'intelligibilité du réel, ait eu autant de succès du côté des directions d'entreprise? Ça débouche sur la deuxième idée. C'est très certainement parce que, du fait des nouvelles technologies, du fait de la dématérialisation de la production, du fait de la montée en qualification, du fait de l'accroissement extrêmement important de la part servicielle de l'activité, l'exigence qui pèse aujourd'hui sur le travail impose des investissements personnels, impose la mise en œuvre d'initiatives et d'autonomie que la tâche ne permet plus d'observer, que les procédures de travail ne permettent plus de prescrire. Faute de pouvoir prescrire le travail, faute de pouvoir prescrire les résultats même, dans la mesure où ils sont souvent à apprécier dans la relation de service, par exemple, alors on a vu se multiplier des initiatives pour tenter de maîtriser les situations de travail et finalement la relation de subordination à travers une instrumentation de gestion. Ça vaut pour la formation, ça vaut pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et ça vaut notamment dans la dernière période par une instrumentation par les compétences, des entretiens d'évaluation, avec y compris des mises en cause devant les tribunaux. La troisième idée principale que j'ai souhaité développer, c'est de comprendre que, au-delà d'un usage gestionnaire du concept de compétence, nous faisons face à un phénomène, je dirais, d'exigence, de mise en œuvre de l'autonomie du travail, qui elle-même peut déboucher sur des difficultés dans la capacité d'action, de difficultés dans la reconnaissance de l'action mise en œuvre, qui sont autant de facteurs, autant de raisons de la mise en cause de la santé mentale, de l'équilibre personnel. À partir du moment où condamné à être en quelque sorte autonome pour être efficace, mais aussi condamné à être autonome pour être à la hauteur de sa propre envie d'exister, alors on est en même temps vulnérable dès lors que cette autonomie ne permet pas de déboucher sur une reconnaissance par les autres, une reconnaissance d'utilité sociale et une reconnaissance par soi-même des efforts qui ont été mis en œuvre et de sa propre existence par le travail et grâce au travail. Dans les débats, il y a en particulier une question qui est remontée, qui est tout à fait passionnante, qui est en gros la suivante. Si, comme je l'ai exposé, comme j'y ai insisté, le travail est devenu très largement l'affaire de la réduction d'un écart en situation entre ce qui est prévu et ce qui aurait pu être, entre ce qui devait advenir et ce qui est, entre ce que je peux faire et ce qui m'est demandé, alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'organisation? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace pour penser, au fond, la coordination, l'autorité, qu'il n'y a plus et on est condamné à une forme de désespérance systématique, peut-être même d'anomie, pourrait-on dire, à être forcément dans
une incapacité d'eux. Et non, effectivement, là n'est pas la question. Par contre, ça veut dire effectivement que des approches traditionnelles fondées sur la prescription, que des approches traditionnelles fondées sur la coordination et la subordination ne sont plus suffisantes et qu'on a à inventer d'autres manières d'organiser, d'autres manières de manager et, comme le débat va le démontrer, pas simplement sur l'option d'une décentralisation, pas simplement en faisant à nouveau confiance ou en faisant plutôt confiance aux travailleurs en situation, mais aussi en apprenant des manières d'accompagner ce travail, d'institutionnaliser ce travail par des retours d'expérience et peut-être aussi d'apprendre à médiatiser ce travail, à le construire de sorte que ça débouche sur des doctrines professionnelles et pas simplement de l'auto-organisation. Il y a également une question importante qui a été posée. J'ai assez peu, dans ma conférence, exprimé effectivement que derrière l'usage des concepts de compétences, encore une fois, la compétence est intéressante. Ce qui nous pose question, c'est l'usage des concepts de compétences. Eh bien, il y a des usages qui, sans être intentionnels au sens d'un complot, correspondent quand même à des formes d'exercice d'une domination, d'exercice d'une façon de, au fond, lâcher le salarié sous prétexte de son employabilité, sous prétexte de ses compétences, sous prétexte d'une individualisation. Il y a bien sûr aussi dans la période et dans cet usage de concept de compétences des manières de renvoyer le salarié à son isolement, à ses propres capacités, quitte à le laisser, c'est vrai, isolé et parfois abandonné. In fine, les compétences, ça existe ou ça n'existe pas? La question n'est pas forcément à poser de cette manière-là, dès lors que nous croyons qu'elles existent, dès lors que nous en faisons, à travers un usage pragmatique, dans le dialogue, au bureau, dans la société et même dans la famille, dès lors que nous y faisons référence, en fait, nous en faisons quelque chose qui devient un construit social. Donc, derrière la question de l'insuffisance de définition théorique de la compétence, au fond, il y a une question de peu d'importance. Ce qui nous appartient aujourd'hui, c'est de comprendre comment, ayant construit ce concept, nous construisons avec des pratiques, des enjeux et même des capacités d'être plus performants.